Pourquoi se former à la thérapie du couple? Je trouve que c'est important et je voudrais parler de mon expérience parce que si je me suis formé, c'est parce que je me suis moi-même exposé à des difficultés et des impasses avec les couples. J'ai cru que formé à la thérapie individuelle, j'allais être compétent pour travailler avec des couples. Ça n'a pas été le cas et souvent j'ai reçu les couples qu'une ou deux séances puis après ils sont partis. Alors moi je vois 4 raisons au moins pour justifier, en tout cas pour inciter à se former à la thérapie du couple. La première, c'est que le risque quand on est thérapeute individuel, c'est de s'adresser à monsieur, puis de s'adresser à madame, écouter les problèmes de chacun, et finalement de faire une sorte de thérapie individuelle de l'un et de l'autre en présence du partenaire, ce qui n'est pas vraiment l'objectif d'une thérapie du couple. Donc le risque, c'est effectivement de faire de la thérapie individuelle en présence de l'autre. La deuxième raison que je trouve importante, c'est qu'un couple, c'est un système. Et que travailler avec une personne ou travailler avec un système, c'est beaucoup plus complexe. Ça demande une formation spécifique, ça demande en tout cas d'avoir un regard et une posture très particulière. Une troisième raison, c'est que en tant que thérapeute individuel, quand j'ai commencé la thérapie du couple sans formation, je me trouvais très bon parce que je facilitais le contact, je facilitais la communication, je facilitais même une explicitation de d'où ils venaient, de leurs histoires, de leur représentation par rapport aux couples parentaux. Puis je me suis aperçu que le couple allait mieux, mais que ça n'était pas durable. Et je ne faisais pas une thérapie durable au sens où le couple avait compris, s'était saisi de ses difficultés pour pouvoir avancer. Et c'était un effet à court terme, je dirais. Et je crois qu'effectivement, travailler en thérapie de couple, ça demande de se former pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les symptômes qui viennent parler d'une crise plus profonde du couple. Puis la quatrième raison, que je ne trouve pas négligeable non plus, c'est qu'en thérapie individuelle, quand mon client me quitte, il m'attend, on s'attend pour la séance suivante parce que nous sommes en travail ensemble, alors que le couple, il se retrouve sur le trottoir à la sortie et ils se parlent, ils continuent à vivre ensemble. Et donc du coup, la posture est totalement différente. On n'est pas, même si on est engagé dans une thérapie du couple, avec le système couple, ça n'empêche que ce couple continue à fonctionner sans nous. D'où des modes d'intervention, d'où une posture, d'où une interpellation, je dirais une entrée dans le système qui est tout à fait différente de la posture qu'on peut avoir en thérapie individuelle. Voilà, en tout cas, moi j'incite mes collègues qui sont en thérapie individuelle et qui veulent travailler avec le couple, et je trouve qu'aujourd'hui c'est important d'accompagner les couples, il y a peu de lieux où on peut le faire. J'invite vraiment mes collègues à se former, à l'école du couple ou ailleurs, c'est pas ça qui m'est essentiel. L'essentiel, c'est effectivement de ne pas se satisfaire d'une formation à la thérapie individuelle pour travailler avec les couples. Voilà, bonne chance dans cette formation que j'espère vous entreprendrez.